Salut les belles âmes. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de mon image préférée, la télécommande. Sympa la télécommande, il y a des tas et des tas de boutons, voilà. Et ça là, j'en ai pris une bien garnie exprès. Alors voilà ce qui se passe. Voilà moi comment je comprends les choses, hein. C'est mon petit truc à moi. Euh, on va croiser des gens dans notre vie, hein. Il y a des gens, peu importe leur attitude, ils vont avoir très très peu d'impact sur nous. Voilà, ils vont peut-être activer deux boutons, quoi. Voilà, tout le reste, ça n'existe pas. Avec eux, on va avoir des interactions, ça nous glisse, on passe, il nous en reste rien. Voilà, c'est comme si on était comme ça. Voilà, il y a rien qui accroche, il se passe rien. Ça veut pas dire qu'on est éveillé, ça veut dire qu'il se passe rien, voilà, tout simplement. Et on croise des personnes qui sont plus importantes, nos parents, tout ça, et là, bon, il y a pas mal de boutons. Alors les boutons, c'est quoi? C'est les activations émotionnelles. On a une interaction avec notre mère, ça nous met dans le rouge, voilà, comme ce bouton-là. Ça nous met dans le rouge, on s'énerve, on s'agace, on se dit pourquoi elle me parle encore comme ça, j'en ai marre qu'elle me traite comme une gamine, c'est insupportable, blablabla, blablabla. Voilà, c'est un bouton qui est activé, c'est une blessure qui se réactive. Les blessures, encore pour rappel, elles s'activent entre 0 et 6 ans. Lise Bourbeau en a identifié 5, les 5 blessures qui empêchent d'être soi. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit elle qui les ait identifiées, je n'ai pas trop compris comment travailler cette femme, mais peu importe, c'est assez pertinent. Il y a le rejet, l'abandon, la trahison, j'en oublie toujours, même s'il n'y en a que 5, mais voilà, l'humiliation et le contrôle. Mm, ouais, non, bref, bon, il y en a une autre quoi. Euh, Peu importe, il y en a 5. L'injustice, je l'ai déjà dit? Peut-être. Bref, la trahison, dans la une trahison, injustice, humiliation. Voilà. Donc elles sont 5 et elles naissent entre 0 et 6 ans. Donc dans la petite enfance, donc elles sont très reliées à nos parents. Donc évidemment, les parents, ils ont quand même pas mal de boutons sur la télécommande, voire peut-être tout de même tous. À l'âge adulte, on les voit moins, donc ça se réactive moins. On fait le choix de nos amis, de nos conjoints pour qu'un minimum de boutons soient activés. Il y a des gens qui disent voilà, celui-là il m'a trop saoulé, je l'ai dégagé. Juste, il a activé un bouton qui était déjà là. C'est pas lui le problème. Et donc, j'en veux venir où? Je veux en venir au fait que notre flamme jumelle, elle a toute la télécommande avec tous les boutons. Et c'est pour ça qu'on s'énerve contre son runner, hein. Bah, je dis ça parce que les chasers s'expriment vachement plus sur la toile et donc ils sont très explicites là-dessus. Et parce que le runner, il est drivé par la source pour avoir pile comment dire, les comportements qui vont réactiver tous nos boutons. Mais c'est quoi l'objectif? C'est pas de nous faire chier, c'est pas de nous faire souffrir, c'est de nous aider à identifier tous nos boutons pour qu'on travaille, pour qu'on arrive à ça. C'est ça le but. D'arriver à un endroit où on peut avoir des interactions avec tout le monde, n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance, et plus rien n'accroche. Il n'y a plus de trigger émotionnel. Il n'y a plus de... Ouais, il n'y a rien qui nous met en colère, il n'y a rien qui nous rend triste, enfin, il n'y a rien. J'exagère un peu en disant ça, il y aura toujours des trucs, mais ça ne nous fait pas plonger. Ça nous... Non, il y a vraiment des choses qui peuvent... ou être à leur juste place. Je veux dire, une colère saine, ok. Une colère pour défendre, une colère pour marquer son territoire, une colère pour dire stop, tu vas trop loin. Ok, mais c'est autre chose que de partir en crise d'hystérie, de casser les assiettes dans toute la maison. C'est pas du tout pareil. Donc c'est remettre l'émotion à sa juste place et qu'elle soit, voilà, c'est ça, qu'elle, que ce soit une émotion de l'instant présent, pas avec tout le passé qui est derrière, en mode, vous savez, quand il y a les voitures de mariage, là, avec les casseroles derrière qu'on traîne, eh ben, c'est exactement ça, en fait. Les boutons, ça, c'est du passé. Et en fait, les gens, voilà, notre flamme jumelle, elle appuie là-dessus. C'est pas elle qui nous énerve. C'est pas ça. C'est qu'on l'aime tellement fort que bah, la souffrance, elle est plus, plus, plus. Mais aussi parce qu'on se rend compte de ce qu'on n'a pas reçu. Euh, Notre flamme jumelle, elle peut nous faire rendre compte à quel point on s'est pas senti aimé. Puisque là, on se sent aimé. À quel point nous, on n'a pas réussi à aimer autant qu'on voulait. Parce qu'on nous a pas laissé. Et là, on peut. À quel point on n'a pas réussi à ressentir cette dose d'amour qu'on avait à l'intérieur de nous avec d'autres. Déjà, ça peut être une souffrance. Mais il y a aussi, voilà, elle fait un tout petit truc. Ah, moi, ça m'est arrivé hein, de réagir et de relire 2 jours après le message en me disant, mais pourquoi je l'ai mal pris? Il n'y a rien là-dedans, quoi. Il n'y a rien du tout. Je veux dire, si j'avais été clean et si j'avais été juste dans une réaction de l'instant présent sans aucune casserole derrière moi, il ne se passait rien.
Ah, mais ce qui se passe, c'est que j'avais les casseroles derrière. Donc hop, on appuie sur un bouton, il y a toutes les casseroles derrière, on envoie un message et il y a toutes les casseroles derrière qui rentrent en résonance et qui font bling, 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 bling. Et ça fait trop mal, ça fait trop mal. Et à qui on fait le reproche? À notre flamme jumelle. Alors que c'est pas elle le problème. C'est pas notre interaction avec elle le problème. Le problème, c'est qu'on a encore tout ça qui vient de notre passé à nettoyer, à dégager, à se délester. Voilà. Et en fait, moi, au bout d'un moment, j'ai vraiment pris les choses comme ça parce que, je sais pas, c'est venu comme ça et parce que j'avais pas envie de faire porter la responsabilité sur la relation. C'était ma façon, moi, aussi de préserver la relation. Mais je me suis dit, voilà, quand il y a un truc qui se passe, quand ça gratte, quand ça fait mal, c'est cadeau. Pourquoi c'est cadeau? C'est cadeau parce que ça permet de voir où on en est. Et de voir où on en est, de pouvoir se regarder sincèrement à l'instant T, en sachant exactement qui on est à l'instant T, c'est cadeau. Et il n'y a que notre flamme jumelle qui nous permet ça à ce point-là, sur toutes les dimensions de notre être. Donc pour moi, c'est cadeau. Les barres qu'on se prend, je sais que c'est pas le cas pour tout le monde parce que j'entends beaucoup de résistance. J'en ai marre de souffrir, j'en ai marre qu'il me fasse souffrir. Non, t'en as marre de souffrir tout court et c'est pas lui qui te fait souffrir. C'est que t'as beaucoup de souffrances qui sont là, que probablement on a continué d'alimenter parce que, encore une fois, l'être humain est attaché à ce qu'il connaît. Donc si vous regardez, si vous plongez à l'intérieur de vous, là, à l'instant que je vous parle, et vous dites bah, comment je me sens par rapport à mes souffrances, à l'aise, les souffrances, je les connais. Et comment je me sens quand je suis heureuse, j'ai peur que ça s'en aille, je sais pas quoi faire avec, qu'est-ce qu'on fait quand ça va bien, quand on est tellement habitué à aller mal. Au début, c'est déstabilisant d'aller bien. Faut accepter ça, cet état instable, cet état où on ne sait pas, cet état où... Parce que si on le fait repartir tout de suite dans la souffrance, hein, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Mais bon, on le fait quand on est prêt. On fait les choses quand on est prêt. Mais c'est pas l'autre le sujet, c'est pas l'autre le problème. L'autre, ce n'est qu'un exhausteur de goût. Ce n'est qu'un... L'autre, c'est le doigt. Mais les boutons, ils sont là. Je veux dire, s'il n'y a pas de bouton, mon doigt, il sert à rien. Je vais devant la téloche. J'appuie là, il se passera rien. La télé va pas s'allumer, les chaînes ne vont pas changer. Non. Le doigt, il fonctionne parce que les boutons sont là. D'accord? Ils ont été programmés. Donc là, le bouton 1, il est programmé pour me balancer sur la chaîne numéro 1. Et ben voilà. Le runner, le chaser, il arrive. Parce que nous aussi, hein, on appuie sur ces boutons. Il ne faut pas croire, hein, sur les boutons du runner. Enfin, c'est pas une vidéo dédiée au chaser, hein, c'est une vidéo à tout le monde. Voilà, donc le chaser, le runner, on a le petit doigt et on appuie sur le bouton. La télécommande, elle est déjà là. Le bouton, il est déjà là. Le programme derrière le bouton, il existe déjà. La trahison, elle a déjà eu lieu. L'injustice, elle a déjà eu lieu. L'abandon, il a déjà eu lieu. Le rejet, il a déjà eu lieu. Ok? Et lui, l'autre, notre autre, il arrive, il fait un tout petit truc. Oh putain, le niveau de rejet que je ressens, c'est insupportable. Mais ouais, mais en fait, la réalité, c'est que, un, on se connaît à peine. Deux, il a quasiment rien fait. Il a juste mis 3 heures à répondre à un SMS ou 3 jours. Mais on le fait, nous, avec d'autres gens. Et puis ça nous arrive de recevoir des réponses une semaine après à des potes ou des amis. Mais on s'inquiète pas, on se formalise pas. Mais alors avec notre autre, 5 minutes, c'est insupportable. Parce que on est dans ce niveau de relation qui permet de ressentir ça. Mais c'est pas lui le problème. C'est pas notre autre le problème. Notre problème, c'est pourquoi ce bouton existe. D'où vient-il? À quel moment il s'est mis en place? Comment j'ai continué de le nourrir? Comment je continue de le nourrir par mon attitude? Parce qu'on en est là, hein, clairement. Si j'ai fait cette vidéo sur l'enfant intérieur et que je suis tout le temps obligée de rappeler le sujet en séance, c'est parce que le travail sur l'enfant intérieur, il n'est pas fait. Parce que maintenant qu'on est des adultes et qu'on a le pouvoir de faire du bien à notre enfant intérieur, on est plein à pas le faire. Maintenant qu'on peut protéger cet enfant, on ne le protège toujours pas, on se sacrifie encore pour les autres. Maintenant qu'on peut protéger cet enfant, l'aimer, on le fait toujours pas. On lui donne pas ce dont il a besoin, ce dont il a envie, on lui fait pas plaisir. L'autre d'abord, attends, j'ai pas le temps, on verra plus tard, on verra demain, on verra à la retraite. Non, c'est maintenant, c'est tout de suite que ça se joue.
Donc ce qu'on reproche à l'autre, en fait, encore une fois, on peut prendre le miroir et se regarder dedans. Ça rate jamais. Enfin, genre, dès que je gratouille, on trouve hein, le truc en miroir, le truc qu'on se fait à nous-mêmes et qui est pas OK. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que l'autre ne crée pas la télécommande. Il actionne les boutons et même pas en le faisant exprès. Hein. C'est pas de sa faute. Je veux dire, notre autre, c'est aussi nous. Nous, on actionne des boutons, on n'en a même pas conscience. On a l'impression, oh, mais je lui ai proposé mon aide, il l'a mal pris. Bim, bouton. Je n'ai pas besoin de ton aide, je suis pas une petite chose fragile. Et c'est vrai. D'accord. Et nous, ça nous active le bouton. Merde, je peux pas être sauveur. Je suis quoi du coup? Bah, égal à égal. Ah, je sais pas faire. Mince, comment on fait? Voilà, et tout ça, c'est des interactions qui sont souffrantes tant qu'on les refuse, tant qu'on essaye d'y mettre de l'ego, du contrôle, tant qu'on n'accepte pas le fait qu'elles sont là pour nous faire avancer, qu'elles sont là pour nous aider à nous éveiller, qu'elles sont là pour nous aider à croître, à avoir une croissance personnelle. Donc tant qu'on résiste à cette idée-là et qu'on est dans le reproche de l'autre, on ne prend pas la responsabilité de ça. Voilà, cette télécommande, c'est la mienne, elle m'appartient. Toi à qui je parle, tu as peut-être une autre télécommande. Elle est bleue, elle a des boutons plus gros, mais elle en a moins. Tu vois, j'en sais rien. On a tous une télécommande, mais elles sont pas identiques. Il y a les 5 blessures, mais on les actionne pas de la même façon. Euh, Ou alors on ressent pas les choses. On a vécu le même événement. Moi, j'y suis sortie, j'ai mis une semaine à en sortir. Toi, un jour, l'autre un mois. Voilà. Peu importe. Mais cette télécommande, c'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de l'autre. C'est 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 ma création. Voilà. À cause de mon histoire. Et c'est aussi moi qui ai le pouvoir d'arriver là. C'est par mon travail intérieur, c'est par mon lâcher prise, c'est par voilà, tout ce cheminement que je vais faire en tant que flamme jumelle ou en tant qu'être humain. Genre, cette vidéo, tout le monde pourrait la regarder. Mais c'est mon cheminement intérieur qui va permettre de désactiver ces boutons un par un pour en arriver là. Et grâce à ma flamme jumelle, ce travail va être énormément accéléré. Parce que moi, je sais que, en tant que coach, je l'ai déjà dit, chez mon premier audit de travail, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Puis j'avais encore plein de boutons actifs. Parce que, grâce à ce niveau d'amour, grâce à ce niveau de connexion, les boutons, on se rend compte que, voilà, avec certaines personnes, dans certaines situations, ils étaient plus actifs. Mais avec cette personne-là, waouh, si, c'est vachement actif. Mais quand on a réussi à nettoyer avec cette interaction-là, avec ce niveau de connexion-là, ah bah, le bouton, il finit vraiment par disparaître. C'est-à-dire que là, l'accroche, elle est quasi inexistante. Voilà, quand on va au bout du job sur un sujet, c'est fabuleux, le niveau de libération. Et donc, quand on libère, quand on arrive là, tous ces boutons, là, ils prennent de l'énergie, hein, un peu comme les boutons d'acné ou quoi. Ça prend de l'énergie. Donc, quand on arrive là, on récupère une énergie de dingue. Et comme on a ces montées vibratoires qui font partie aussi du truc, parce que quand on monte en vibration, on monte en niveau de conscience. Donc, sur notre chemin, on va monter en vibration. Et, euh, et donc, ça nous aide. Voilà, quand on dégage les blessures, on récupère de l'énergie. Voilà. Et cette énergie, ça se transforme en... voilà, à l'intérieur, on le sent, on vibre plus de la même façon. Moi, j'ai ma chimie interne qui a changé. Je pense qu'en me débarrassant de pas mal de mes colères et de la tristesse, je le sens. Ma salive, elle est différente. Mes odeurs corporelles ont complètement changé. Il n'y a plus d'acidité. C'est très déroutant. Hein. Je suis encore pas habituée alors que ça fait plusieurs semaines, voire même un mois ou deux, je sais pas. Mais voilà, il y a plus l'acidité. Et je pense que ça, c'était la colère, l'acidité. Et ben, elle a disparu. Et pourtant, ça fait 5 ans que j'ai commencé à manger différemment et justement à combattre, entre guillemets, l'acidité de mon corps. J'avais jamais atteint ce niveau-là. Hein. J'ai mangé cru, j'ai fait des bains froids, j'ai fait des exercices de respiration de dingue, j'ai bu des jus, j'ai jeûné. J'ai jamais atteint ce résultat-là. Voilà. Donc je prends conscience, là, après ce cheminement dans la nourriture saine, à quel point nos émotions conditionnent énormément notre chimie interne. C'est hallucinant. Si vous pouvez partager, si vous avez vécu ce genre d'expérience, bah, partagez dans les commentaires. Je trouve ça hyper intéressant de voir combien de personnes ressentent ça, quoi, ce changement de chimie interne que je trouve dingue. Je trouve vraiment déroutant pour le coup. Voilà, donc cette télécommande,
Moi, ce que je vous encourage à faire maintenant, cela, c'est d'en prendre l'entière responsabilité. Voilà. Euh, on a vraiment à arrêter de penser que c'est notre autre qui l'a créé. Non, il n'a rien créé du tout. Il ne fait qu'activer le préexistant. C'est tout. Et d'ailleurs, dans presque toutes mes séances, on en revient toujours à et ton père et ta mère. Si on veut trouver. Bah oui, mais ça, est-ce que tu l'as pas déjà vécu? Ah bah si, avec ton père ou avec ta mère, bim. Enfin, genre, on le trouve systématiquement. D'accord? Donc, moi, l'encouragement que j'ai envie de donner, c'est préserver la relation avec votre âme jumelle en confrontant celle avec vos parents. Confrontons l'histoire qu'on a avec nos parents, regardons les manques qu'on a eu en face, accueillons cet enfant souffrant que nous avons été et préservons cette relation qui est cadeau, qui nous permet de nettoyer ça, de prendre conscience de ça, d'avancer sur ces sujets-là. Voilà. Moi, je sais pas, je ne peux pas l'avoir autrement. C'est pas une relation toxique. Il y a des gens qui disent comment vous savez que c'est pas des pervers narcissiques. Bon, bah, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que j'ai été en contact avec des pervers narcissiques. Ça n'a rien à voir. Faut arrêter. Enfin, je veux dire, c'est complètement différent. J'ai pas envie de développer là parce que c'est vraiment un sujet à part, mais non, quoi. Voilà, un pervers narcissique et une âme jumelle, ça n'a absolument rien à voir. Et encore une fois, nous et notre âme jumelle, on est drivé malgré nous par la source pour nous faire vivre ces choses-là, pour que nos boutons soient activés, pour qu'on puisse les nettoyer, pour qu'on devienne des personnes libres, pour qu'on ait une histoire d'amour libre, qu'on la vive en toute liberté, pour qu'on puisse créer, donner, qu'il n'y ait que des choses qui émergent de cette relation, et pas des choses qui redescendent dans le sol, dans les bas-fonds de ce qu'on est. Non, là le but c'est d'aller vers plus de création, plus de dons, plus d'amour, plus de voilà des choses à irradier, à donner, à donner, à donner. Pas des choses à encore ouais, le but c'est pas de se tirer vers le bas. Le but c'est de vivre une relation ne fait que s'additionner, que s'ajouter, que de s'amplifier. Pas voilà, et ça commence par c'est dur, on se confronte, on rentre dans le sol parce qu'on a ça à aller nettoyer. Mais encore une fois, on le fait grâce à, pas à cause d'eux, grâce à. Et pour après pouvoir s'élever, sortir du sol pour aller tutoyer les nuages, les étoiles, les autres galaxies. Voilà, c'est ça le but. Et aider les gens à en faire d'eux-mêmes, les gens autour de nous, les gens qu'on côtoie. Voilà. Je pense que c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en dire plus sur cette histoire de télécommande. Donc, quand vous trouvez un bouton, si voilà, quand vous trouvez un bouton, le lâchez pas jusqu'à ce qu'il disparaisse. Euh, Moi, il y a des boutons dont je prends conscience, je peux pas travailler tout de suite dessus. Je le note. Je le note et dès que j'ai un moment solo, dès que j'ai un petit moment pour m'isoler, j'ai presque hâte. Voilà, je suis comme un gamin qui se planque avec son... Une gamine qui se planque avec son morceau de chocolat, même si ça va, même si ça va remuer des choses pas toujours agréables, mais je suis tellement contente de me délester de ça. Voilà, je pense déjà à ça va être tellement mieux après, quoi. Que oui, j'y vais. Et c'est peut-être ça qu'il faut garder en ligne de mire aussi, se dire, bah, prendre conscience que au-delà de l'ici et maintenant, le après sera mieux. Voilà, je serai plus libre. Et pour moi, c'est important la liberté, d'être libre de faire plus de choses, encore plus de choses, toujours plus de choses, pour avoir un éventail de possibilités énorme devant moi. Que j'arrête de réfréner mes possibilités, avec mes peurs, avec mes blessures. Donc dès que j'ai quelque chose comme ça qui réémerge, chouette quoi. C'est comme Astérix Obélix devant un parterre de Romains. On va se faire les petits Romains. Bah voilà, ben moi me dis pareil devant mes petites blessures qui sont mises à jour par telle ou telle interaction à tel ou tel moment de la journée, par telle ou telle prise de conscience. J'ai même plus besoin de mon autre pour ça, enfin, d'être en interaction. Je veux dire, ça émerge parce que je discute avec un gamin, parce que je prends conscience de ci, de ça. Ben voilà, hop, je le note et c'est parti, quoi. Une musique que j'entends, je fais, oh là là, il y a 25 ans, ah ouais, bon, ok, je prends. Voilà, et je sais pas, j'ai trois quatre sujets qui sont sortis là, aucun rapport. On n'a même pas eu besoin de s'échanger des messages pour que ça émerge, ça a émergé grâce à d'autres situations. Donc on peut faire feu de tout bois. Et à chaque fois, c'est les bons petits romains, je vais me les faire. Voilà. Parce que derrière, c'est encore des couches qui s'en vont, quoi. C'est bon, c'est plus de respiration, c'est waouh, ça fait du bien, quoi. Donc, donc voilà, c'est cadeau.
C'est pas tout de suite bonheur, mais après c'est bonheur. Et c'est, comment dire? C'est, voilà, c'est allons-y quoi. Allons-y, nettoyons-nous, mais encore une fois, c'est pas pour faire plaisir à l'autre, c'est pas pour, parce qu'on me dit: «Oui, mais lui, est-ce qu'il fait la même chose?» Mais on s'en fout! On le fait pour soi, pour se sentir bien dans ses pompes, pour se sentir aligné dans son axe, pour se sentir libre de ses mouvements, pour se sentir bien, ouais, c'est ça, il y a pas d'autre en fait, voilà, est-ce que je suis bien avec moi à chaque instant? Bah, si c'est pas le cas, j'en prends la responsabilité, je bosse sur moi, ça n'a rien à voir avec l'autre et est-ce que l'autre fait la même chose? Bah, je lui souhaite. Je lui souhaite que l'autre qu'est-ce qu'on peut souhaiter à notre autre? Bah, si on est sur le chemin du bonheur, bah, d'y être aussi. Si on est heureux à l'instant T ou heureuse à l'instant T, bah, qu'il ou elle le soit aussi. C'est ça qu'il faut plutôt qu'on se pose comme question. Est-ce que quand, moi je nettoie, est-ce que mon autre nettoie et du coup accède au même niveau de bien-être? J'espère, je lui souhaite. Euh, voilà, c'est ça. C'est ça aussi l'amour. D'espérer que l'autre soit aussi bien que nous. C'est voire même mieux. Voilà. Et que nous, on soit dans son sillage et qu'on aille de mieux en mieux aussi parce que peut-être que en fait, c'est notre autre qui est devant et qui nous tire. Je ne sais pas. Peu importe. Mais allons-y, suivons ce sillage du bonheur. Donc voilà. Vive les télécommandes sans bouton. Hein. Accueillez chaque bouton qui s'active, travaillez dessus. Enfin voilà, faisons le job quoi. Et peu importe qui ou quoi ou qu'est-ce à côté, faisons-le pour nous avant tout. Voilà. Et après, ça aura une répercussion sur les gens qui nous entourent, tant mieux. Mais c'est d'abord pour nous avant tout. Les seules chaussures qu'on quitte jamais, ce sont les nôtres. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc allons-y, quoi, faisons-nous ce cadeau. Grâce à notre hôte qui nous fait ce cadeau d'activer ces boutons. Voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à partager là-dessus. Hum, Et puis voilà, encore une fois, si vous avez besoin de moi, je suis dispo. Mon mail est en bas de la description de la vidéo. Je réponds à tous mes mails. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez une demande, si vous voulez une séance, si vous voulez qu'on passe un petit moment ensemble, voilà, c'est jouable, c'est faisable. Encore une fois, vous connaissez mon style. J'accueille et je bouscule, les deux en même temps, hein, les deux à la fois. Donc voilà, cheminez bien, je vous embrasse et puis à bientôt pour une autre capsule.